L'exécutif qui a globalement fait le choix d'une relance par les entreprises, mais a également dévoilé des coups de pouce pour les étudiants et les familles modestes notamment. L'allocation de rentrée scolaire sera par exemple revalorisée de 100 euros. Sophie Lançon nous explique avec Frédéric Bazille et nos bureaux en région. Des aides pour satisfaire les entreprises et en même temps pour les particuliers. Pas question cette fois pour le gouvernement de choisir. Des mesures sociales pour les moins aisés d'abord. En tête, l'allocation de rentrée scolaire sera revalorisée de façon exceptionnelle, plus 100 euros par enfant selon Matignon. Jusqu'à présent, pour une famille avec 2 enfants de moins de 14 ans, dont les revenus s'élèvent à 2 570 euros par mois, ce coup de pouce était de 760,30 euros. Avec 2 enfants, le foyer touchera désormais 200 euros de plus. Une initiative saluée par les familles rencontrées cet après-midi. Je pense que ça peut relancer l'économie et que ça peut être positif pour les parents qui en ont fort besoin parce que ça coûte cher, les rentrées scolaires. Pourquoi pas, c'est une mesure supplémentaire pour soutenir l'économie, pour soutenir la consommation. C'est plutôt une bonne initiative. Je pense que c'était attendu par beaucoup de Français. Une allocation distribuée à 3 millions de foyers l'an dernier. Autre mesure destinée aux plus modestes, les étudiants boursiers bénéficieront dès la rentrée de repas moins chers. 1 euro dans les restaurants universitaires contre 3,30 euros aujourd'hui. De nouvelles annonces qui concernent également les entreprises. Pour inciter les patrons à embaucher des jeunes de moins de 25 ans, ils seront exonérés de cotisations sociales. Pour un salarié jusqu'à 1,6 SMIC, ce sera jusqu'à 4 000 euros de charges par an en moins pour au moins 1 an. À la tête d'une entreprise d'architecture, ce patron se dit convaincu, il pourrait envisager de nouvelles embauches malgré la crise. Eh bien, ces exonérations semblent une bonne idée. On a, nous, effectivement, l'enjeu de recruter des nouveaux talents, des jeunes, sur différents corps de métier. Ça se passe sur la conception, mais également la production ici en Île-de-France. Autre allègement prévu pour les entreprises, les impôts sur la production. Des taxes sur les salaires ou l'immobilier que toutes les sociétés doivent payer, quels que soient leurs bénéfices. Bruno Le Maire nous a rejoint. On vous entendra, monsieur le ministre, dans quelques secondes. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, des précisions sur la répartition des 100 milliards d'euros du plan de relance. Bonsoir François Baudonnet. Quels secteurs vont en profiter en priorité ? Bonsoir Julien. Eh bien, dans ce plan, il y a 4 grands axes d'investissement. D'abord, le poste le plus important, eh bien, c'est restaurer la souveraineté industrielle. 40 milliards d'euros, avec par exemple le fait de ne plus avoir à importer la totalité de nos bouteilles d'oxygène médical. Ensuite, il y a la transition écologique, 20 milliards d'euros, avec entre autres un plan d'isolation thermique des bâtiments. Troisième volet de ce plan, Julien, eh bien, c'est préserver l'emploi. 20 milliards d'euros avec des aides pour les jeunes. On sait que les jeunes sont très touchés par la crise économique. Et également, eh bien, avec des aides pour aider à maintenir l'activité partielle, ce qui permettra par exemple à Airbus eh bien, de continuer à payer ses ingénieurs et de ne pas les licencier. Dernier volet, la solidarité, 20 milliards d'euros, dont 6 milliards d'euros supplémentaires pour notre système de santé. Alors ça fait beaucoup d'argent tout ça. Est-ce qu'on sait comment ce sera financé ? Alors tout d'abord, il y a une bonne nouvelle, le Premier ministre l'a dit, il n'y aura pas d'effort fiscal supplémentaire. Alors ces 100 milliards d'euros viendront en partie de Bruxelles, 40 milliards d'euros du plan européen. Et pour les 60 milliards d'euros restants, eh bien, il n'y a pas de secret, comme les caisses de l'État sont vides, ils viendront en partie seulement, eh bien, d'un nouvel emprunt. Et on verra si Bruno Le Maire nous le confirme dans quelques secondes. Avant de vous retrouver, on s'arrête d'abord sur l'un des principaux dispositifs de cette relance, le grand retour des contrats d'insertion pour les jeunes en difficulté. Alors qui pourra en profiter là aussi et dans quelles limites ? C'est Dorothée Lachaud qui nous répond avec Nathalie Berthier. Éviter à tout prix une vague de chômage chez les jeunes, c'est le défi du gouvernement. Alors dès la rentrée, 300 000 contrats d'insertion seront créés. Leur objectif ? Aller chercher les jeunes éloignés de l'emploi en leur offrant des CDD subventionnés par l'État. Coralie Texier, 21 ans, en bénéficie depuis bientôt 2 ans. Là, ils vont refaire les sols. Sans perspective à la sortie de son bac pro, la jeune fille signe un contrat aidé dans cet établissement de spectacle. Une première expérience qui l'aide à se lancer. Quelqu'un comme moi, de jeune, qui n'a pas forcément d'expérience, ils n'en voulaient pas, quoi. Ils me disaient, non, on n'a rien pour vous, quoi. Aujourd'hui, quels critères permettent d'en bénéficier ? Ces contrats d'insertion sont accessibles aux jeunes de moins de 26 ans, en grande difficulté professionnelle ou sociale.
L'État verse ensuite une aide à leur employeur allant jusqu'à 95% du SMIC. Il y a une notion de service rendu, enfin il y a de service public quelque part. Et puis il ne faut pas se cacher non plus, il y a des aides financières qui nous aident aussi à créer ce genre de poste et à développer ce genre de poste. Alors ces contrats peuvent-ils créer un effet d'aubaine ? Selon cet économiste, certaines entreprises s'en servent pour éviter des embauches en CDI. Ça permet à l'employeur, comme je le disais, d'avoir un emploi à un coût moindre, au lieu d'embaucher une véritable personne, et au moment d'embaucher, de pouvoir cumuler ou de reprendre un emploi aidé plutôt que d'avoir un emploi fixe. Ces dernières années, plusieurs études ont montré que les emplois aidés n'avaient pas assez permis de déboucher sur des postes pérennes. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Julien Bugier. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord un mot, on va prendre les choses dans l'ordre. Sur la relance de l'emploi des jeunes, y aura-t-il des contreparties et des garde-fous pour les entreprises qui en bénéficient pour éviter les effets d'aubaine? On l'a entendu, c'est-à-dire qu'on licencie d'un côté, on embauche à peu de frais de l'autre. Ouais, nous veillerons bien sûr à ce qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine de la part des entreprises. Je pense que chacun peut comprendre que la priorité des priorités aujourd'hui, face à la crise, c'est que les 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail trouvent un emploi. Et donc nous allons déployer un dispositif massif. Soutien à l'apprentissage avec des primes de 8 000 €. Soutien à ces contrats d'insertion, 300 000 nouveaux contrats d'insertion. Et puis une exonération de charges, 4 000 € par an pour les jeunes jusqu'à 25 ans, avec une fois encore un seul objectif, que les jeunes retrouvent espoir, qu'ils ne se disent pas qu'à la rentrée ils ne trouveront pas de travail. Il faut qu'ils puissent trouver un travail. Et nous sommes là pour les aider. Combien ça coûtera l'exonération de charges pour les emplois des jeunes de moins de 25 ans? L'ensemble du dispositif, c'est plusieurs milliards d'euros. Mais c'est de l'argent bien investi. Autre question, est-ce que vous confirmez une baisse des impôts de production? Vous y étiez favorable, est-ce que ce sera le cas? Oui, je le confirme. Et je confirme que ce sera une baisse massive. Combien? 2 fois 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros en 2021, 10 milliards d'euros en 2022. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que depuis 20 ans, nous avons laissé partir notre industrie. Il y a eu des délocalisations massives. Nous voulons relocaliser notre industrie pour être souverain sur les médicaments, sur l'automobile, sur l'aéronautique. Mais si vous voulez que les entreprises industrielles s'installent sur les territoires, il ne faut pas qu'elles payent, avant même qu'elles fassent des bénéfices, 5 fois plus d'impôts de production qu'en Allemagne. Ça veut dire que produire en France sera moins cher? Produire en France sera moins cher. C'est aussi simple que ça. Et donc ce sera plus attractif et ça nous permettra de rester la nation la plus attractive pour les investissements industriels. Autre question précise, Monsieur le Ministre, sur la taxe d'habitation. Est-ce que le report pour les 20% des Français qui continuent de la payer est confirmé? Je suis étonné. Hier, le Président de la République en a parlé. Aujourd'hui, le Premier ministre n'en a pas parlé. Ça concerne tout de même 6 millions de foyers fiscaux. Est-ce que c'est confirmé? Ils vont devoir attendre avant de voir leur taxe d'habitation supprimée. Vous n'avez aucun étonnement à voir. La taxe d'habitation sera intégralement supprimée. Elle est déjà supprimée pour 80% des ménages français. Il y aura un report donc ou pas? le Président de la République a tenu parole sur la taxe d'habitation. Mais il a dit que ça pouvait être reporté. Il reste 20%, non, il n'est pas question de l'augmenter, mais il reste 20% des ménages français qui, aujourd'hui, continuent à la payer. Est-ce qu'on la supprime d'ici 2023, comme c'était prévu? Est-ce qu'on prévoit de prendre un peu plus de temps, parce que effectivement ça coûte cher? Est-ce qu'on prévoit de prendre un peu plus de temps pour tout ou partie de ces 20%? C'est des options qui sont sur la table. Je vais consulter les parlementaires pour voir ce qu'ils en pensent, faire des propositions au Premier ministre, et ensuite les arbitrages définitifs seront rendus. Ça reste aujourd'hui une option. Je vous pose la question parce qu'on parle beaucoup de justice, le Président l'a rappelé hier, de justice fiscale. Ce report concernerait beaucoup de gens, au-delà du fait que la promesse ne serait pas tenue. Ça veut dire qu'on fait financer la dépense nationale par la classe moyenne supérieure et pas par les plus riches, puisque vous avez renoncé à réintroduire une forme d'ISF. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est juste? Qu'il n'y ait aucune ambiguïté. La promesse du Président de la République a été tenue pour les 80%, et elle sera tenue puisque la suppression de la taxe d'habitation a été votée et la taxe d'habitation sera bien supprimée. Oui. Ensuite, est-ce qu'on prend un peu plus de temps? Je vous dis, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'on le fait pour l'intégralité de ces 20%? Vous avez raison, il y a beaucoup de classes moyennes et nous voulons protéger les classes moyennes. Nous le faisons en refusant toute augmentation d'impôts. On peut aussi envisager, par exemple, que ça ne serait qu'une partie de ces 20%, ceux qui payent les taxes les plus élevées et ceux qui ont le plus de moyens dans notre pays. Il y a des options sur la table. Et il y aura des décisions à la fin. Mais vous comprenez ce que disent les Français. Ils se disent, ben voilà, on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'argent, tout d'un coup il y a 100 milliards qui arrivent de nulle part, donc on va sans doute creuser la dette et c'est plus un problème. Et puis on demande beaucoup d'efforts aux salariés, aux employés, on donne tout aux entreprises, et puis nous on n'a rien. Bon, ils n'ont pas rien puisque notre priorité absolue,
c'est de sauver les emplois. Nous avons été aux côtés des entreprises et des salariés depuis le premier jour de cette crise. Et le président de la République, comme le Premier ministre, ont fait un choix stratégique, investir massivement, immédiatement, pour sauver les emplois. Quand on met 30 milliards d'euros sur le chômage partiel, qu'est-ce qu'on fait ? On protège le pouvoir d'achat des Français parce qu'on protège leur emploi. Quand on met en place un dispositif d'activité partielle de longue durée, qu'est-ce qu'on fait ? On protège le pouvoir d'achat des Français parce qu'on protège leur emploi. Et les ménages les plus modestes, les Français les plus modestes, les étudiants les plus modestes, quand on dit qu'à la rentrée, le coût d'un repas au restaurant universitaire ne sera que de 1 € pour les boursiers, c'est une façon de tendre la main aux plus fragiles. Message entendu.